Selon le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, la Côte d'Ivoire a atteint de remarquables résultats en matière de développement agricole pour plusieurs de ses productions, notamment d'exportation. Elle se trouve située à des rangs mondiaux et africains plus qu'envisageables. Comment promouvoir davantage ces richesses agricoles au plan local et international? On en parle avec Madame Flore Kouassi Lago, elle est promotrice de la boutique paysanne. Bienvenue à tous et surtout, bienvenue Madame. Merci. Comme nous le disions, vous êtes promotrice de la boutique paysanne et vous êtes la présidente du conseil d'administration de cette boutique paysanne. On dirait que c'est une société bien organisée, Madame. Merci beaucoup en tout cas pour l'opportunité que vous nous offrez. Comme toute entreprise agricole qui se veut vraiment efficace, donc qui se veut sérieuse, la boutique paysanne, c'est une entreprise agricole structurée, donc qui a un conseil d'administration avec à sa tête un président de conseil d'administration et une équipe technique qui la dirige. S'agissant de la boutique paysanne, elle a été qualifiée par le Centre national de lutte contre la vie chère de paradis made in Côte d'Ivoire. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous entrez à la boutique paysanne, vous y trouvez tout ce qu'il faut en matière de transformation de produits agricoles, donc tant sur la production végétale, la production animale, la foresterie et le textile. Donc il n'y a aucun produit par exemple que vous pouvez trouver sur le marché qui ne puisse se trouver à la boutique paysanne. C'est réellement effectivement un paradis made in Côte d'Ivoire parce que c'est là où vous pouvez trouver des produits transformés typiquement avec des touches ivoiriennes et bon, qui sont sans conservateur et naturels. Revenons à ce concept, la particularité de ce concept, c'est boutique paysanne ou boutique du paysan? Quelle est la différence? Non, c'est la boutique paysanne. Ce n'est pas la boutique du paysan parce que la boutique paysanne, c'est la matérialisation, en tout cas de la chaîne des valeurs qui part de la fourche à la fourchette. Ou sinon, on peut dire qui part de la daba à nos assiettes. Et d'où vient ce concept, son origine? Alors, simple, c'est par la volonté, en tout cas de nos dirigeants, donc de la Chambre d'agriculture, d'arriver toujours à optimiser ou à faire en sorte que le producteur agricole bénéficie de son labeur, que nous avons pu effectuer un voyage pour voir comment ça s'est passé ailleurs. Donc, par exemple, au Maroc ou en France, où nous avons pu voir, il y avait la même problématique qui était l'écoulement, donc qui était la conservation de nos produits. Et là-bas, ils ont trouvé la solution de créer un espace, par exemple en France, ça s'appelait le bouquet paysan. Nous nous sommes dit donc en retour, pourquoi ne pas réfléchir nous aussi et nous mettre ensemble pour faire la promotion de nos produits. Surtout que déjà nous savons que ces produits sont vraiment appréciés et recherchés. C'est de là qu'est née la boutique paysanne. S'agissant, oui, allez-y madame, allez-y. Voilà, et donc c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est le creuset de cette solidarité qui permet de faire la rencontre entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement? On y trouve tout ce qui est produit agricole issu de la transformation, mais qui soit des produits naturels et sans conservateur. À la boutique paysanne, vous avez 4 rayons. Donc vous avez le rayon agroalimentaire, où vous avez par exemple les sauces, les petits déjeuners. Donc quand on parle de sauces, il y a les pâtes d'arachide, donc rassurez-vous, vous pouvez maintenant consommer tranquille, parce qu'il n'y a pas de mélange, on fait le test avant. Après, vous avez le petit-déj. Après, vous avez les épices, donc les piments. Vous avez des bouillons qui vous permettent vraiment de manger sainement et de réduire au mieux le sel, l'écume magique qui nous crée souvent d'autres problèmes. Mais après, vous avez aussi donc, le rayon des boissons. Vous avez toutes nos boissons locales. Ces jus, que ces fruits qu'on jetait donc, dans la poubelle, peut-être à hauteur de 60%. Aujourd'hui, vous avez ces jus transformés. Donc, vous les avez en gingembre, baobab, vraiment tout ce que vous pouvez avoir comme fruits exotiques, vous les avez aujourd'hui en jus. Après, vous avez notre cacao qui est transformé par des torréfacteurs, donc des transformateurs ivoiriens, qui fait la poudre de cacao, 100% pour le diabétique, 70% pour tout le monde, 35% que les enfants adorent. Mais vous avez aussi le café. Donc, contrairement à ce qu'on pense, le café qui est très bon pour le cœur, vous l'avez en café moulu, vous l'avez aussi en expresso aujourd'hui. Mais tout ça, ça se trouve à la boutique paysanne. Après, vous avez aussi des tenues. Regardez ce que j'ai porté. Le rayon textile. Ça, c'est une tenue de la boutique paysanne faite par un fournisseur, donc
un transformateur de la boutique paysanne pour montrer à l'opinion qu'on peut faire des merveilles avec notre pain traditionnel. Vous parlez des transformateurs, des producteurs. Comment vous les sélectionnez à la boutique paysanne? Alors, sachez déjà que la boutique paysanne est née de la volonté des acteurs, mais cette boutique a été vraiment accompagnée, appuyée, voulue par le premier responsable de la Chambre d'agriculture, donc M. Bamba Sendo, qui s'est dit « Mon rôle, c'est d'accompagner, sur instruction du ministre, donc tous ces acteurs-là, à avoir une valeur ajoutée sur leurs activités qu'ils mènent pour bénéficier de leur labeur. » Donc, on est parti de Yopougon, qui est un quartier populaire quand nous créons, et aujourd'hui, il a permis que nous soyons à la Chambre d'agriculture, qui est l'Assemblée nationale des planteurs, donc qui permet de dire que tout transformateur a accès à cet espace, seulement s'il respecte la charte de la boutique, parce que la charte, elle existe. Donc, pour venir à la boutique, il suffit de venir nous présenter vos produits, nous l'envoyons au laboratoire et on a un comité de dégustation. Donc, quand ce travail est fait et qu'on constate que c'est vraiment sans ajout chimique et que ça respecte les conditions donc, inscrites dans la charte, nous réceptionnons vos produits, nous vous délivrons un bon de commande, vous payez un droit d'inscription pour vous sentir vraiment propriétaire également ou utilisateur fier de cet espace et vous êtes membre de la boutique. Mais on exige de vous que vous passiez un temps soit peu du temps pour venir faire la promotion de ces produits qui sont peu connus. C'est ça la particularité de la boutique paysanne. Il y a si peu de temps, en 2 ans et demi, quel est le bilan aujourd'hui de la boutique paysanne? On l'a dit, on a commencé dans un quartier populaire, donc à Yopougon, en 2016. Et ça a permis au ministre de l'Agriculture d'alors et à l'ambassadeur de France également d'alors d'accepter de parrainer l'ouverture de cette boutique donc, au plateau. Et après cela, nous sommes passés par exemple d'un chiffre d'affaires qui était à peine même de 30% à l'ouverture. Aujourd'hui, nous sommes à 40%. Et tout cela se fait à la limite sur fonds propres. Donc pour nous, c'est vraiment un bilan assez positif. Et on a commencé avec 15 transformateurs. Et aujourd'hui, ça a plus d'une centaine. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 fournisseurs et on continue de prendre les inscriptions ou vraiment les intégrations. Et cette fois-ci, on commence à mettre encore d'autres critères pour emmener ces transformateurs à améliorer davantage leurs produits pour que ce soit bon tant pour l'Ivoirien que pour l'Afrique, que pour l'international. Oui, justement, pour l'Afrique, pour l'international, parlons de vos prochains défis. Vous avez commencé à 15 producteurs transformateurs. Aujourd'hui, il y a plus de 100 producteurs transformateurs. Quels sont vos prochains défis? Alors, d'abord, en perspective, ce qu'on souhaiterait, c'est rapprocher le plus possible des consommateurs ces produits qui sont bien appréciés. On a à peine une seule boutique. Et dans le principe, nous avons développé les franchises, c'est-à-dire si vous êtes intéressé à faire la promotion de cette boutique, vous pouvez vraiment en faire la demande et dans le respect de cette charte, on vous accompagne quand vous ouvrez votre espace. Donc dans ce cas, nous avons un autre espace qu'on appelle la chaîne paysanne qui se trouve à Angré, mais le défi c'est d'arriver à ouvrir une boutique dans chaque commune d'Abidjan. Et pourquoi pas dans chaque région pour garantir cette traçabilité et pour faire la promotion même de la transformation, d'ailleurs, comme le dit toujours le président de la République. Et puis après, on voudrait aller, en tout cas dans la sous-région, parce que nos produits sont vraiment appréciés. Quand nous participons aux foires, nous nous rendons compte que ces produits sont vraiment recherchés. Maintenant, quand on a fini, qu'on est capable d'assurer l'approvisionnement, on pourra aller à l'international. Donc voici vraiment cette démarche progressive que nous souhaitons vraiment mener pour que dans la durabilité, ce soit un outil de développement et de promotion, mais surtout du savoir-faire de ces acteurs. Nous sommes en train de conclure l'émission avec vous, madame. Qu'est-ce qui fait la particularité de la Côte d'Ivoire sur le plan agricole? Alors, on est premier en tout, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a véritablement amorcé son développement agricole parce qu'on transforme aujourd'hui tout ce que nous produisons. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que vraiment cet espace
qui est aujourd'hui une innovation, est à la disposition de tout le monde, partenaires comme consommateurs. Venez visiter. D'ailleurs, nous vous invitons vous-même à venir visiter. Vous allez comprendre ce qu'il y a. Il y a tout pour la santé, il y a tout pour bien vivre, il y a tout pour bien se porter. Et donc, c'est un outil qui est mis à la disposition de tout le monde. Et nous vous remercions. Merci également à vous, Madame Flore Kwasi-Lagorce. Je rappelle que vous êtes promotrice de la boutique paysanne, présidente du conseil d'administration de cette boutique. Et avec vous, nous avons parlé de la boutique paysanne, un outil de promotion agricole. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.